et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose de faire un mini, mais vraiment mini album. Je le ferai en deux parties, comme ça. Alors, pour la couverture, moi j'ai pris déjà, pour l'album, j'ai pris du papier cartonné comme ça et des morceaux de chute de papier. Voilà, j'ai coupé en carré. Et comme ça fera pour mettre sur les pages de mon album. Pour la structure, je vais vous donner les mesures. Hop. Vous faites un point de repère à 9,5, ensuite à 12,5 et elle devra faire 22 de largeur, de longueur, pardon. Et ensuite 9 sur 9,5. Ça, c'est la structure. Je vais déjà faire le pli, comme ça, on va le faire hop, ensemble de A à Z. C'est pour ça, bon, même si c'est un mini, c'est un peu long. Donc, là, et là, et ça fera la base, la couverture de votre mini. Pour la deuxième, je vais mettre ça là derrière. Alors, hop, je les ai préparés comme ça pour les feuilles intérieures. Vous faites un point de repère à 9, à 11,5 et il devra faire 20 sur 20,5. Tout est là sur 8,5, si je ne me trompe pas, sur 9. Voilà, sur 9, pardon. Donc ça, c'est la première, la plus grande. Je vais faire le pli. Hop. C'est vraiment très simple. J'ai essayé de choisir un modèle simple qui peut aller dans un petit sac à main à offrir, comme vous voudrez. Donc ça, voilà, ça sera les premières pages. Donc là, j'étais à 2,5. Ça doit être, là, normalement, c'est 2. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Ensuite, donc, à 9, un point de repère. À 11, un autre point de repère. Et à 20, vous coupez. Et à 9 et à 11, vous faites votre pli. La hauteur, c'est toujours la même. Donc là, on plie et on va le coller là comme ça. Pour la prochaine, donc toujours à 9, à 10,5, donc à 9 vous faites un pli, à 10,5 vous faites un autre pli et à 19,5 vous coupez. Et vous faites les plis. Hop, et voilà, et on le mettra comme ça. Et pour la dernière, donc vous avez remarqué là, c'est du plus grand au plus petit en fait. Après, si vous voulez le faire plus épais, là c'est 3, vous prenez 4, c'est à vous de voir. Parce que si vous voulez le faire plus grand ou pas. Donc à 9, à 10 et à 19. Et vous faites votre pli. Donc à 9 et à 10, vous faites un pli. Et ensuite, on va coller le tout. J'ai pas... Là. Voilà.
j'ose pas appuyer trop sur ma plieuse parce qu'elle coupe au lieu de faire mes plis. Et ensuite comme ça. Alors, hop, hop, je vais gommer mes marques. Je prends ma colle. Et voilà, hein, ça c'est la base de l'album. Après, c'est que de la déco. Ou peut-être que je vous ferai voir... voilà, ce que je vais faire. Je le finirai hors vidéo. Donc, vous mettez au milieu. Hop, vous mettez dans le milieu. Vous faites des points de repère si vous voulez aussi. Moi, j'ai l'habitude, du coup, je fais pas de points de repère, mais hop, mais je pars de travers. Après, voilà. Ce qui va faire vos premières pages. Et ainsi de suite. J'enlève mes marques de crayon. Et du coup, j'ai utilisé 3 feuilles donc, de cardstock. Moi, j'ai pris blanc, vous pouvez prendre en couleur. Et celles-là, elles font 210 grammes. Et on fait pareil. Je plie d'un côté et de l'autre. Hop, je vais gommer. Et on met des petites photos dedans. Mais parfois, c'est pratique d'avoir des tout petits albums pour un envoi ou autre, ou même pour soi. Hop. Voilà, et la dernière. Alors j'ai pris mes chutes de papier, moi, hein, on a toujours des chutes, donc votre album est fait. En tout cas, la structure, les pages. Après, il manque la déco. Donc là, hop, je sais pas, j'ai pris plein de couleurs différentes. Et je vais prendre je ne sais pas quoi. Celle-là, allez hop. Donc, il suffit juste de coller comme ça. Et après, je vais faire des... D'ailleurs, je me demande, c'est pas comme ça, oui.
je vais faire des petits, des petites décos dedans. Je vous ferai voir. Je pense que je le finirai, voilà, oui, j'ai déjà dit, je me répète. Je vous le ferai voir la prochaine vidéo. Donc tout simplement comme ça. Comme ça utilise mes petites feuilles, mes petites chutes là. Elle a du mal à couler, ma colle, elle a chaud. Là. Voilà. J'avais prévu, je me suis là. J'ai essayé d'accorder au moins sur mes deux pages là, à peu près les mêmes couleurs. Mais normalement c'était un... Ouais, c'était celui-là. Voilà, c'était dans le sens là en fait. Voilà, parce que j'ai fait un côté, comment, avec des motifs et un côté sans motif. Par exemple, des petits pois, des choses comme ça. Pour accorder mes papiers. Hop. Ensuite, on va prendre celle-là. Donc, celle-là, il y avait... Ça va ensemble. Ça, là. J'ai perdu mon autre papier. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, c'est celui-là. Ouh là là. Donc, hop. Bon, enfin bref, je vais peut-être pas coller toutes mes feuilles. Je vais faire le reste hors caméra. Déjà, voilà, ça donne ça. Et après, là, je vais rajouter des petites choses. Donc, je voulais faire la couverture avec vous. Là. Alors, au départ, j'avais prévu de prendre des bâtonnets de glace. Sauf que des bâtonnets de glace, j'en ai pas assez. Alors, du coup, je vais prendre ça. J'avais acheté des petites cuillères comme ça. Vous savez, quand on va pique-niquer ou autre, parfois c'est utile, c'est en bois. Et du coup, j'ai coupé là. Et je vais les mettre comme ça. Et ça sera ma couverture. Alors, hop. J'espère que ça va coller là. Enfin, oui, je sais que ça va coller, mais le problème c'est que elle est pas rapide cette colle. Elle colle bien. Alors, je me mets là au bord.
Après, donc, vous pouvez faire ça avec les bâtonnets de glace. Hop. Là. Je vais m'arrêter là. Enfin bref, vous avez compris le principe. Et du coup, je vous montrerai l'album terminé dans une prochaine vidéo. Enfin, voilà, dans la vidéo de demain. Vous avez compris, déjà vous avez la base. Après, la déco, c'est personnel. Mais je me disais, oui, ça fait l'occasion d'utiliser nos bâtonnets de glace. Hop. Je crois que j'ai pas mis assez de colle là. Ensuite, donc je voulais mettre un comme ça. Pour la déco. Que ça fasse un peu, voilà, plus joli, on va dire. Là, après, je laisserai bien sécher. Un comme ça et un comme ça. Voilà. Ouais. Ça va être un peu plus long, ça à sécher. Et je voulais en mettre un comme ça. Mais j'aurais pas assez long. C'est pas assez long. Ici. Là. Là. Je vais faire comme ça. Et là, j'y mettrai quelque chose. Ça tient pas. Ça n'a pas séché. Voilà. Je m'arrête là. Hop. Ouais, parce que voilà, ça va pas tenir. Je fais la déco. Comme ça, vous avez déjà l'idée. Je vais le finir. Comme ça, le temps de colle a bien le temps de sécher et autres. Je vais le finir et je vous le présente dans une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça sera la pochette. On a fait le tuto, j'ai refait celle-là, elle est trop belle. Enfin, je me jette des fleurs, mais voilà. Du coup, j'ai fait celle-là en plus. Donc, elle se ferme là avec le ruban. J'ai mis des petites fleurs comme ça, j'ai mis des fleurs comme ça. J'ai pris le papier cardstock comme ça. Là, j'ai mis de la dentelle, j'en ai mis là en bas. C'est pour vous donner une deuxième idée, on va dire. Et là, ma carte est comme ça. Là, j'ai pris ma bordure de papillon. Donc, c'est une perforatrice. Et le derrière est comme ça. Donc, on m'a demandé je vous avais dit qu'il y avait une autre façon de faire ça qui est tout aussi simple, sauf que c'est des pochettes. Donc, le prochain tuto, ça sera le deuxième, le deuxième exemple en pochette. Donc, dans ma vidéo, ça sera pas carte enveloppe, ça sera tuto pochette. Donc, la prochaine vidéo, ça sera la pochette. Vous verrez, c'est la même base, c'est tout aussi facile, sauf qu'après, bah, c'est des pochettes. Donc, il y a une pochette. Donc, on fera ça à la prochaine vidéo. Voilà, ça sera un tuto en pochette. Et je termine mon album, mon mini-album, et je vous le présenterai justement dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.